France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rebière. Avec un anniversaire, ma foi, solennel en Espagne. 10 ans pile de règne pour Felipe VI. Le souverain, la reine Laetitia et leurs deux filles Léonore et Sofia sont arrivés au Palais Royal en Rolls-Royce ce matin pour assister aux cérémonies. C'est l'autre grande famille royale d'Europe. Et Felipe VI, qui avait pris le relais de son père après de multiples scandales sentimentaux sur fond de train de vie fastueux, avait alors promis aux Espagnols une monarchie rénovée pour le prestige à la couronne. D'abord, il a cessé les excès de la famille. Il a retiré dès 2015 à sa sœur, l'infante Cristina, son titre de duchesse de Palma, qui avait été créé sur mesure pour elle. Son mari, l'ex-champion de handball Iñaki Urdangarin, était embourbé dans un scandale financier. Ils ont d'ailleurs été jugés et condamnés tous les deux. En 2020, Felipe VI a renoncé à l'héritage de son père et décidé que ce dernier ne toucherait plus sa dotation. Et en matière politique, eh bien, même si son rôle est purement honorifique, au moment où la Catalogne a voulu faire sécession en 2017, il a prononcé un discours solennel à la nation pour préserver l'ordre constitutionnel et l'unité de l'Espagne. Aujourd'hui, dans un sondage publié par le journal El Mundo, 47% de ces sujets estiment qu'il a tenu sa promesse. Ce n'est pas suffisant, mais s'il compte sur sa fille aînée, Léonore, pour redorer le blason de la monarchie. Elle a juré fidélité sur la Constitution en octobre dernier, le jour de ses 18 ans. Le procès retentissant maintenant, Christelle, de la famille Hinduja, c'est l'une des plus grandes familles indiennes. Les Hinduja, dont 4 membres, risquent jusqu'à 5 ans et demi de prison pour traite d'êtres humains avec leurs domestiques. Ils sont jugés en ce moment à Genève où ils résident. Le premier procureur a résumé ainsi les faits dans son réquisitoire. Dans cette famille, on dépense davantage pour le chien que pour ses salariés. 9 000 € pour les animaux de compagnie en 2014 contre 420 € au maximum par mois pour le personnel de service. Ils ont fait tout ça pour économiser du fric, a lancé l'accusation. Or, leur fortune est estimée à 44 milliards d'euros. La défense a fait valoir que les employés étaient logés et nourris et que regarder un film, par exemple, pour les nurses avec les enfants ne pouvait pas vraiment être considéré comme du travail. Comme toujours dans ce genre de cas, évidemment, les passeports étaient confisqués. Une nouvelle fois, c'est une ombre jetée sur la ville de Genève et ses milliardaires où ce genre de procès n'est pas rare. Verdict vendredi. Et nous sommes dans le désert du Nevada. Déjà, ça fait peur. Oui, on entend le vent. Désert où un mystérieux monolithe a été découvert au milieu des pierres. Oui, par la police de Las Vegas. Un parallélépipède rectangle recouvert de miroirs. Bah oui, ça ne vous rappelle rien. Bah si, bien sûr. Il est identique à d'autres apparus depuis 2020. Le premier se situait dans un coin désertique de l'Utah. D'autres ont surgi aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, au Canada, en Grande-Bretagne. Ce monolithe cache-t-il un trésor? Est-ce une offrande déposée par des extraterrestres? Évidemment. Bah non, plutôt une simple plaisanterie peut-être, enfin on ne sait pas. En tout cas, comme dans le film de Stanley Kubrick 2001 Odyssée de l'espace qui avait popularisé ces structures étranges, le mystère demeure. Ouvre la porte, Al.